content de vous voir ce matin, donc bienvenue à l'Église Bonne Nouvelle. Donc si c'est la première fois que vous êtes avec nous, bienvenue dans la famille et puis je pense pas que vous allez en ressortir traumatisé ce matin, au contraire. Amen. Trop béni, mais pas traumatisé. C'est ça. Petit jeu de mots. Yes! Yes! Ce matin, écoutez, ce message-là, et j'en suis convaincu, et je vous le dis, il n'y a aucune prétention dans la façon que ça va être amené ce matin. C'est un message qui s'applique à ma propre vie, mais un message qui, je crois, ce matin, va percuter vos cœurs, va s'adresser à vous, va adresser des questions aussi dans vos cœurs et dans vos vies pour un changement de cœur, un changement de vie, puis un changement de situation aussi. Un changement de situation dans la réalité de ce que vous vivez ce matin. Donc, il y a le verset, le titre du message ce matin, c'est « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Et savez-vous de quel psaume c'est tiré? Dites-moi-le. On n'a pas, avant d'aller voir le verset, quel psaume c'est tiré de quel psaume? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de... 23! Yes! Bon. J'étais pour dire le premier qui le trouve, $100, mais là, tu l'as dit avant, fait que trop tard. C'est trop tard ce matin-là. Oh, merci Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, on va aller voir le premier verset ce matin. Le verset qui est le verset clé, le verset de base, qui est le 6e, le dernier verset du psaume 23. Et on va aller au prochain. Ouais, parfait. Psaume 23, j'ai mis 2 versions. Et puis, les 2 versions, celle en français courant vient, je dirais, rehausser et nous mettre plus en contexte de ce que le texte nous dit, tout simplement, parce que vous savez, un texte sorti de son contexte devient un prétexte à dire n'importe quoi. Donc, ce matin, on veut rester dans la pensée des Écritures de la Bible, tout simplement. Donc, le psaume 23, le verset 6, ça nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et jusque dans l'éternité, parce qu'on pourrait rajouter jusque dans l'éternité. Et en français courant, je l'aime beaucoup, ça dit « Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité, me suivront pas à pas. Chaque jour, chaque instant de ma vie, ta générosité me suit. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. » Et peut-être que ce matin, le titre, le thème de ce matin, à vos oreilles, ça ne fait pas de sens par rapport à ce que vous vivez. Mais laissez-moi vous dire que peu importe ce que vous pouvez vivre ce matin, la réalité du problème que tu vis ce matin, ça peut être financier, ça peut être spirituel, ça peut être un problème au niveau familial, peu importe la réalité que tu vis ce matin, est-ce que je peux t'annoncer que Jésus, au travers de nos réalités, il nous suit pas à pas, qu'il nous délivre ou qu'il nous aide à passer au travers? Une chose est certaine, c'est que Jésus marche pas à pas avec nous. Le Fils de Dieu qui est ressuscité il y a 2000 ans marche avec nous. Pour ceux et celles qui l'avaient accepté dans votre vie comme votre maître et votre sauveur, tout simplement. Amen. Dieu vient à côté de nous pour nous aider. On va aller à la prochaine diapo. Donc, Dieu vient à côté de nous. Donc, ça nous dit ici, la bonté de Dieu et son amour nous accompagnent dans notre vie de tous les jours jusqu'à son retour. Donc, ça, ce matin, c'est le fil conducteur du message. Donc, si vous retenez cette parole-là, vous allez saisir les paroles qui vont être dites ce matin. Donc, la bonté de Dieu et son amour nous accompagnent dans notre vie de tous les jours jusqu'à son retour, jusqu'à temps ce qu'il vienne nous chercher. C'est une promesse qu'il a faite envers chacun de nous. Donc, on va aller dans le premier point ce matin. Prochain diapo. Dieu vient à côté de nous pour nous aider. Combien est-ce qu'il y en a qui croient que la grâce de Dieu, elle est là pour venir suppléer, pour venir nous aider dans nos besoins et nous aider surtout à avancer, à accomplir la volonté de Dieu. D'abord et avant tout, elle sert à quoi la grâce de Dieu dans ma vie? C'est nous aider à accomplir sa volonté, même quand on frappe des murs, même quand notre vie semble stagnante et qu'elle semble n'avoir aucun sens. La grâce de Dieu, elle est là pour m'aider à traverser ce que j'ai à traverser, pour m'amener là où Dieu, dans sa volonté, veut m'amener, tout simplement. Est-ce que vous saisissez ce matin?
Donc, Dieu vient à côté de nous pour nous aider. Le roi David, qui a écrit ce psaume-là, a dit littéralement que Dieu nous suit. Donc, tous les jours de ma vie, pas à pas, Dieu nous suit. Quand nous sommes aux prises avec des épreuves, avec de l'injustice, avec de l'incompréhension, avec des blessures profondes émotionnelles, des mauvaises habitudes coriaces dans nos vies ou d'autres difficultés, peu importe laquelle, Dieu, ce matin, vient à côté de nous pour nous aider et nous assurer que sa grâce, que son amour, que sa puissance de délivrance, elle ne changera jamais. Amen. Dieu est le Dieu de l'éternellement présent pour nous aider aujourd'hui, même dans ta réalité, dans ce que tu vis aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu, il veut vraiment te bénir ce matin. Il marche à côté de toi, il marche devant toi, en arrière, en avant. En tout cas, dis-le comme tu veux ce matin. C'est bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce matin? Ça veut dire qu'au lieu d'entrevoir, de visionner notre futur avec incertitude ou avec crainte, on peut le faire avec une absolue certitude qu'il prend soin de nous. C'est-à-dire qu'on peut entrevoir non seulement notre présent, mais notre futur avec une parfaite confiance, avec une réelle paix qui est constamment là avec nous jusqu'à son retour. Et Jésus a dit, on va aller voir le chapitre 28, le verset 20, qui nous dit, Jésus nous dit, et c'est les paroles de Jésus lui-même, moi je mets ma foi en ce que Jésus a dit. Est-ce que vous mettez votre foi en ce que Jésus a dit ce matin? Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Jésus nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est des paroles qu'il a dites à ses disciples juste avant qu'il s'en aille. Mais il le dit à nous qui sommes ses disciples aussi. Si vous avez cru en Jésus, si vous lui avez donné votre cœur ce matin, vous êtes des disciples de Jésus, que Jésus veut emmener là où il désire. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus savait pertinemment que les disciples, ils savaient pertinemment que les disciples étaient pour traverser des tribulations, qui étaient pour traverser des moments difficiles. Et le fait que nous savons que Jésus est avec nous jusqu'à la fin, ça nous aide à marcher avec lui, à rechercher la force qu'on a besoin pour avancer chaque jour avec lui. Ça, vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Chaque instant de ma vie, à chaque seconde, j'ai besoin de Jésus. Dans les décisions que j'ai à prendre, dans le fait que des fois, il faut être proactif. Dans notre proaction, Jésus nous aide à faire les bons choix, à poser les bons gestes, tout simplement. Dieu, tu es avec moi quoi qu'il arrive. Dis ça ce matin. Dieu, tu es avec moi quoi qu'il arrive. Tu es avec moi. Dis-le sincèrement de ton cœur. Tu es avec moi, Jésus, quoi qu'il arrive. Jésus est Dieu. Et le Fils de Dieu. Donc, Jésus, ce matin, tu vas vraiment m'aider à faire toute ta volonté. M'aide-moi à faire toute ta volonté. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour vont m'accompagner. Le psaume 23, on va le répéter souvent. Que ça vienne comme s'étamper comme un tatou spirituel sur votre cœur ce matin. Vraiment, que ce verset-là vienne une réalité pour ta vie ce matin. Que ça s'étampe sur ton cœur, littéralement. De sorte que quand tu traverses les moments difficiles, tu peux dire, OK, Seigneur, tu es avec moi. Dans mon moment dur, tu es avec moi. Comme dans les moments où est-ce que je suis béni, mais tu es encore avec moi et je te rends grâce. Dans mes moments difficiles, mais je veux te rendre grâce quand même aussi. Amen. Parce que tu es avec moi quand même et tu vas me donner le moyen de traverser ce que j'ai à traverser, tout simplement. Donc, dans son infinie bonté, Dieu produit et nous donne toujours de bonnes choses pour nous aider à le suivre et à le glorifier. Des choses qu'on ne mérite pas à la base, c'est pour ça que la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Le jour où j'ai reconnu que j'étais pécheur devant lui, que j'ai reconnu que Jésus était mort à la croix pour se substituer à moi, pour prendre mes fardeaux, prendre mes péchés, le jour où j'ai réalisé que la grâce de Dieu était dans son pardon. Tout simplement, qu'en demandant pardon à Dieu pour l'être pécheur que j'étais, la Bible nous dit car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce et le pardon qui sont en Jésus, tout simplement. Parce que nous, la religion ne peut pas changer le cœur de l'homme, mais Jésus,
Jésus peut changer ton cœur ce matin. Jésus a changé mon cœur, a changé ma vie, tout comme il a changé le cœur de plusieurs ici et a changé la vie de plusieurs personnes ici. Et comme vous pourrez en témoigner tantôt. À la fin, je vais laisser un temps pour amener des actions de grâce. On ne le fait pas souvent, mais aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans cette période d'action de grâce, on veut rendre grâce à Dieu pour le salut, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Par sa miséricorde, Jésus retient souvent la condamnation que nous méritions et nous conduit par son esprit à lui confesser nos fautes pour une complète délivrance dans nos vies. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a donné cet esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Puis laissez-moi vous dire, le seul qui peut guérir les cœurs, tout amochés, tout brisé, c'est Jésus. Vous savez, il est décédé maintenant, mais Teen Challenge, qui a été créé, qui a été fondé par David Wilkerson, à un moment donné, il y a une journaliste dans le monde séculier, il y a une journaliste qui est allée voir David Wilkerson et est allée faire une enquête du pourquoi que les toxicomanes, que les gens avec toutes sortes de dépendances, quand ils allaient dans ces programmes à lui, à 80%, il y avait un taux de succès. 80%. En tout cas, c'est ce que je me souviens des statistiques. Et David Wilkerson de dire tout simplement, c'est l'effet Jésus. C'est Jésus, à cause que ces gens-là mettent leur foi en Jésus, eh bien, il y a une délivrance qui s'opère dans leur vie. Il y a vraiment un changement profond qui se fait en eux. Et c'est pour ça que Jésus peut faire ce que la psychologie moderne ne peut pas rivaliser avec Jésus. Je n'ai rien contre la psychologie moderne. C'est important de comprendre le comportement de l'homme, pourquoi parfois on a telles habitudes, mais celui qui peut changer ton cœur ce matin, c'est Jésus. Il y a juste lui qui peut aller dans les profondeurs comme il peut aller pour changer ce qui a changé dans ta vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et vous savez, aujourd'hui, on dit qu'on est dans l'année de grâce, 2021. On est le 10 octobre de l'année de grâce, c'est ça. On est dans cette année de grâce-là aujourd'hui. C'est cette année de grâce-là où Dieu peut faire la différence dans ton cœur, peut faire la différence dans ta situation. J'aimerais qu'on déclare ensemble ce matin. Ça va être une déclaration. On va déclarer beaucoup de choses ce matin. J'aimerais que tu déclares avec moi maintenant. On va aller au prochain verset. On va déclarer ça. On va le déclarer de notre cœur, sincèrement. On va le citer ensemble, ce verset-là. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Dans ta maison, dans ta présence et dans la maison que tu me prépares. Dans Jean chapitre 14, le verset 1, ça dit, Jésus parlait avec ses disciples et dit que votre cœur ne se trouble pas, craignez pas, je m'en vais vous préparer une place au ciel. Je m'en vais vous préparer une demeure pour que vous y demeuriez éternellement avec moi. Pas pour être un petit ange qui joue de la harpe sur un nuage pour l'éternité, non, mais pour participer aux œuvres futures de Dieu, qu'on soit des participants. Ici, il y en a ici que vous aimez ça bouger, que vous êtes proactifs, mais il va y avoir beaucoup de proaction dans le ciel aussi. Parce que Dieu va avoir d'autres œuvres futures qu'on ne connaît pas, mais que Dieu va se servir de nous pour accomplir ses œuvres. Amen. Fait que, il nous prépare une demeure, mais aussi, il nous prépare un futur éternel, non seulement sur cette terre, mais cette terre ici, c'est un point de départ. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, c'est un point de départ jusque dans l'éternité de ce que tu vas devenir. Ou ce que Dieu a prévu que ta vie devienne, tout simplement. À l'origine, quand il t'a créé. Tantôt, on chantait le chant, ou plutôt c'est un autre chant qui dit « Avant même que je vienne au monde, tu m'aimais déjà, tu avais déjà des projets pour ma vie. » Quand tu es venu au monde, tu n'es pas un accident. Si Dieu a permis que tu viennes au monde, c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose pour toi. Ta vie compte et déjà Dieu, au travers de ta vie, si tu lui donnes ton cœur, va accomplir ce que Dieu veut que tu sois ou que tu fasses tout simplement. Vous me suivez jusqu'à maintenant? On le répète souvent, mais c'est tellement important à saisir. Dieu nous aime d'un amour infini.
Il n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous sauver. Donc, ce matin, confessons de notre bouche. On va continuer à confesser ce matin. Prochain. Merci, Carl. La bonté de Dieu, confessons-le de notre bouche. La bonté de Dieu pourvoira à tous mes besoins et me protégera. C'est ce qu'on lit dans le psaume 23. C'est ce qu'on lit. Dieu, tu me protèges. Ensuite, la prochaine affirmation. La bonté et la grâce de Dieu me supporteront dans les pires moments et les plus dures circonstances de ma vie. Même si je dois traverser la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi et tu me suis, Seigneur, tu es là. Même si, émotionnellement, quand je traverse un moment dur, c'est pas cool émotionnellement, parfois je peux vivre des situations interpersonnelles où est-ce que ça amène des charges émotionnelles lourdes, mais Seigneur, tu es avec moi pour m'aider à dealer avec ça, et à ne pas péter ma coche. Et puis si jamais je pète ma coche, ta grâce, elle est là pour me pardonner puis m'aider à rétablir les choses comme tu le veux. Mais merci parce que ta bonté et ta grâce me supportent dans les pires moments. On en traverse des pires moments. Et si vous pensez que le reste de votre vie, ça va être une accalmie, non, la vie, c'est une succession de moments de bénédiction, mais une succession aussi d'épreuves et de moments où est-ce que c'est vraiment pas cool. Mais Jésus, il nous promet ce matin de marcher. Pas à pas, il nous suit. Dans cette version de la Bible en français courant, pas à pas, tu me suis. C'est ce que ça dit ici. Pas à pas, oui, tous les jours de ma vie, pas à pas, tu me suis, Seigneur. Tu es là, tu es avec moi. La force et la grâce, on va le dire ensemble. La force, la grâce, l'amour et la bonté de Dieu m'aidera à faire sa volonté avec humilité. Dieu agit au travers des vies et des cœurs qui sont humbles, qui reconnaissent tout simplement leurs besoins et leur dépendance de Dieu. Et dans la mesure où tu apprends à dépendre de Dieu, dans la mesure où est-ce que Dieu t'utilise et t'amène là où tu veux. Et vous savez, moi dans le ministère, j'ai frappé des murs. Dans ma vie personnelle, parfois j'ai frappé des murs, mais je me suis penché devant Dieu. Et j'ai dit, OK, Seigneur, là, je ne suis plus capable d'y arriver. Et la gloire de Dieu s'est manifestée pour que je puisse, Dieu me rende capable d'arriver là où il veut m'amener tout simplement. On va aller la prochaine diapo. On va le dire ensemble. Dans la miséricorde et l'amour de Dieu, il y a un apaisement, une paix réelle pour mon âme. Et c'est réel, je vous le dis. La présence de Dieu, c'est réel. Jésus, quand il est dans ta vie, c'est réel. Et quand on tourne les regards vers lui, le psaume 34 nous dit, quand l'homme, l'être humain, quand une personne tourne les regards vers lui, la Bible dit qu'il est rayonnant de joie. La Bible nous dit aussi dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs, de tout ce qui l'angoisse. Moi, le seul médicament que je connais pour enlever mon angoisse, pour enlever mon surplus, je dirais, d'anxiété, c'est Jésus. Quand je m'assois et j'ai dit, OK, Seigneur, je ne suis plus capable, c'est là qu'il vient. Et puis bien souvent, je me rends compte que j'aurais dû le faire bien avant. Quand je vois que l'anxiété monte, je dis, OK, Seigneur, OK, là, viens m'aider. Parce que je sais que si je laisse ça aller, ça va remplir mon cœur, puis ça ne sera pas cool après. Donc, je ne veux pas vivre l'anxiété dans mon cœur. Je veux juste vivre, regarde, t'es là, Seigneur, puis aide-moi à dealer avec ça. Montre-moi la bonne chose à faire aussi dans telle ou telle situation. Est-ce que vous me suivez ce matin? OK, un autre verset. Dans la miséricorde de Dieu, on le dit ensemble, dans la miséricorde de Dieu, il y a une source d'amour infinie, un amour qui pardonne aussi. Un amour qui pardonne. Quand tu vis une situation parfois interpersonnelle, où est-ce que tu as envie de visser la personne, la tête en bas dans le plancher, puis d'en finir là, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à dealer avec cette situation-là. Et aide-moi aussi à pardonner. Même si l'autre tient sa position, aide-moi juste à relâcher ça vers toi, puis dire, regarde, Seigneur, regarde, prends ce cas-là entre tes mains. Des fois, ça peut être une injustice qui t'est faite à ton égard. Et là, tu as envie de te venger. Vous savez, le cœur humain, c'est autant que ça peut être merveilleux, autant que ça peut être mauvais. Autant que l'être humain peut faire des belles choses, autant que l'être humain peut faire le pire des pires. Et juste vous dire ce matin que le fait de juste remettre à Dieu et de laisser Dieu être notre justice dans telle ou telle situation amène à Dieu, des fois, à régler nos situations sans que nous,
on est à blesser du monde et à tomber dans l'amertume. Vous savez, l'amertume, c'est la pire soupe qu'on fait pour nous-mêmes et qu'on s'empoisonne avec. On peut haïr quelqu'un, on peut avoir de la haine contre quelqu'un et nager dans cette amertume-là. Puis vous savez, l'amertume a ses fruits. L'amertume amène la colère, amène l'animosité, amène la mauvaise humeur. Et c'est une soupe qui détruit réellement notre santé. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de pardonner. Et si même l'autre personne ne veut rien savoir de toi, remets son cas à Dieu, puis Seigneur, je te remets son cas. Je remets l'injustice qui m'a été faite, et Seigneur, je te laisse dealer avec ça. Et là, tu es en paix ensuite. Parce que tu sais que Dieu va s'occuper de l'autre personne de la bonne façon. Puis Dieu, il est parfait. Il s'occupe de nous de la bonne façon. Amen. Amen. On va aller au prochain. Dans la miséricorde de Dieu, il y a la guérison. Littéralement la guérison. Guérison du cœur. Et combien de fois j'ai vu guérison du corps aussi. Donc Dieu est par nature infiniment juste. Il est une source d'amour inépuisable pour chacun de nous. Vous êtes d'accord avec ça? Il nous rassure, il nous assure aussi que dans sa parole, qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Alors, prenons un moment ce matin pour réfléchir à sa grâce, à son amour, et remercions-le des résultats de son infiniment bonté envers nous. Même si les résultats, des fois, ne sont pas visibles dans nos vies, le fait que tu t'en remettes à Dieu lui permet de faire la traîne, comme on dit, de faire le chemin vers vraiment ton épanouissement et le fait de t'amener de plus en plus à être comme Jésus dans son caractère. Alors, prenons un moment pour réfléchir ce matin. Deuxième point, on va y aller rapidement ce matin. Nos impossibilités, puis méditez là-dessus ce matin. Nos impossibilités, nos limites humaines sont une merveilleuse opportunité de laisser Dieu de laisser Dieu me démontrer sa puissance infinie. Il y a un doute trop là, mais à laisser à Dieu me démontrer sa puissance infinie dans ma vie. Nos impossibilités, nos limites humaines. Des fois, Dieu nous appelle à faire quelque chose et c'est pas long qu'on est face à des limites humaines, des impossibilités. Mais ça, c'est voulu par Dieu pour qu'on apprenne à lui faire confiance et que notre cœur soit en paix tant qu'aux moyens qu'il nous donne pour arriver à faire ce qu'il nous demande de faire. Tout simplement. Amen. Si ce n'était pas ça, moi je ne serais même pas devant vous. Ça fait longtemps que j'aurais démissionné. Mais par la grâce de Dieu, je suis là devant vous. C'est par son unique grâce. Et je remercie Dieu de faire de moi ce qu'il veut que je sois, tout simplement. Et de le laisser changer en moi ce qui a besoin d'être changé pour m'amener de plus en plus à être comme le caractère de Christ, dans la personnalité qu'il a créée de moi. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, sais-tu, on va aller, OK. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9, ça nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit dans le verset 8, il dit, et vous savez, s'il y a quelqu'un qui a traversé des tribulations, qui a traversé des moments difficiles dans sa vie, il a été lapidé plusieurs fois, il a été laissé pour mort une fois, ils l'ont lapidé, puis ils l'ont laissé pour mort une fois, il a été battu, il a été battu de verge, c'était atroce ce qu'il a vécu, ça a été vraiment atroce, toute sa vie a été une succession d'embûches, mais combien Dieu, dans sa grâce, a fait de lui cet homme-là qui a écrit la majeure partie des épîtres du Nouveau Testament qui nous bénissent aujourd'hui quand on les lit. Dieu a fait de cet homme-là un gagneur d'âme, a fait de cet homme-là un homme qui a fondé des églises, qui a vraiment bâti le royaume de Dieu et qui a permis que des milliers d'âmes, même inimaginables jusqu'à aujourd'hui, soient touchées par son ministère. Encore là, quand vous lisez les épîtres de Paul, c'est merveilleux. Moi, je suis touché par ces épîtres quand il nous arrive avec certains sujets. Écoute, encore là, sa vie est encore une bénédiction, même s'il est au ciel avec Dieu, sa vie est encore une bénédiction pour nous. Mais Paul a traversé des tribulations, mais il a toujours eu la grâce suffisante que Dieu lui donnait pour traverser ce qu'il avait à traverser. Il a traversé vraiment des choses incroyables. Donc, il dit ici, nous étions écrasés à bout de force. Ce matin, est-ce que tu te sens écrasé? C'est normal, ça peut être normal. Là où tu es rendu dans ta vie, tu peux te sentir écrasé. À bout de force,
Peut-être qu'il y en a certaines ici, vous vous sentez à bout de force dans ce que tu vis présentement. Au point même que nous désespérions de conserver la vie. Lui, là, il était rendu même, il désespérait même de vivre, mais Dieu a toujours été sa délivrance, jusqu'à la fin. Et puis, on sait qu'à la fin, Paul a été exécuté à la fin de sa vie. On le lit dans 2 Timothée, où est-ce qu'il annonce que bientôt, il va être exécuté sur ordre de l'empereur, tout simplement. Mais une chose est certaine, c'est que ça ne l'a pas empêché d'accomplir la volonté de Dieu. Et nous, on devrait prendre exemple sur cette pensée-là du Nouveau Testament, que Paul a implantée dans le Nouveau Testament, que Jésus même nous a avertis. Jésus nous dit qu'on allait avoir beaucoup de tribulations dans ce monde. Mais il dit, ayez pas peur, je vais être avec vous. Jusqu'à la fin, je vais être avec vous. Si vous me suivez, si vous suivez mes commandements, oui, vous allez avoir des tribulations parce que vous marchez à contre-courant des pensées de ce monde. Mais par contre, je vais être avec vous. Je vais être avec toi ce matin pour t'aider à arriver, à marcher jusqu'à moi, jusqu'au bout, jusqu'à mon retour, tout simplement. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? C'est l'Évangile qui est prêché ce matin. Un autre verset qui nous dit « Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. » Moi, là, c'est comme, ça vient mettre une joie dans mon cœur. Mettre notre confiance uniquement en Dieu, qui fait que peu importe ce que j'ai à traverser dans ma vie, peu importe ce qu'on a à traverser dans le futur, avec tout ce qui s'en vient, je dis bien tout ce qui s'en vient, je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus, mais il y a des choses qui s'en viennent. On ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. Et c'est pour ça que, dans mon cœur, ça me presse de vous dire, soignez votre relation avec Jésus. Que Jésus soit l'absolu premier de votre vie, soit l'amour de votre vie, et aimez votre prochain comme vous-même. Servez les gens autour de vous du mieux que vous pouvez avec les dons et les capacités que Dieu vous a donnés, avec la grâce qu'il vous donne pour y arriver. Quand la poursuite d'un rêve que Dieu nous a mis dans notre cœur, quels sont ceux que vous avez eu des rêves de Dieu? Puis que là, présentement, tu n'es pas sûr que c'était vraiment le rêve de Dieu. Ça nous arrive à toutes. Moi, le premier, Dieu nous met un rêve. Et puis, ça va faire 20 ans l'année prochaine que Linda et moi, on est ici, puis Dieu a mis des rêves dans nos cœurs. Il y a un rêve qui est en train de se concrétiser, puis qui se sont concrétisés aussi dans le passé. Mais il y a été des moments donnés que j'ai dit, c'est-tu vraiment le rêve que tu as mis dans mon cœur? Puis il y avait des embûches, il y avait toutes sortes d'affaires. Mais l'Esprit me disait, continue. Il dit, dans le fond, pour arriver à accomplir ce rêve-là, il faut que je travaille proprement dans ta vie. Il faut que j'enlève des choses dans ta vie pour que ce rêve-là puisse s'accomplir et que tu sois capable de porter ce rêve-là que moi je t'amène à porter. Dieu, parfois, nous amène des rêves et souvent, nous, on voudrait que ça soit bing-bang, puis le gros succès dans le ministère, mais je vais vous dire souvent, Dieu travaille nos cœurs pour y arriver. Que souvent, avant d'arriver à un point culminant de ministère, puis même là, quand tu es rendu dans ce point culminant-là de ministère, il y a encore des choses à travailler dans nos vies. Mais Dieu nous travaille. Vous savez, on va prier pour certaines choses dans nos vies, et souvent, Dieu va nous répondre, mais quand on va être prêt à recevoir la réponse, quand on va être capable de porter cette réponse-là. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, quand la poursuite d'un rêve que Dieu a mis dans nos cœurs, puis lâche pas. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, aie la foi du bulldog. OK, Seigneur, ça ne va pas bien, il y a des affaires, ça ne marche pas à mon goût, mais tiens, mordicus, à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tiens, tout simplement dire, OK, Seigneur, donne-moi la foi, tout simplement, donne-moi la foi de croire que qu'est-ce que tu m'as dit dans mon cœur, qu'est-ce que tu m'as donné comme rêve, mais que je puisse l'accomplir. Peu importe. Joseph, je le répète souvent, lui, Joseph, il a trouvé ça moche. Dieu a donné un rêve, mais combien ça a pris de temps? À 15 ans, il y a eu un rêve. Mais combien ça a pris de temps avant que ce rêve-là s'accomplisse? Il y a eu toutes sortes d'embûches qui se sont mis sur son chemin. Mais Dieu les avait permis pour travailler son cœur, travailler son caractère, pour qu'il puisse devenir l'homme qu'il devait devenir. Dieu veut se servir de vous, puis pour accomplir ses desseins, son plan au travers de vous, bien, il va permettre certaines choses dans vos vies pour vous bâtir votre foi, vous apprendre à dépendre,
à dépendre de Dieu, à uniquement de Dieu, de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, puis de tourner en rond toute notre vie, mais de mettre notre confiance à Dieu pour arriver là où Dieu désire que nous arrivions. Amen. Dans ces projets qu'il met dans nos cœurs. Donc Dieu nous a mis ce qu'il a mis dans notre cœur devient, parfois ça paraît impossible, que notre situation paraît parfois sans issue. Alors, le seul conseil que je peux nous donner ce matin à chacun de nous, parce que je prêche à moi-même ce matin, je parle à moi-même ce matin, et je le dis vraiment avec un cœur reconnaissant envers Dieu, gardons les yeux sur Jésus constamment. Pas sur nos combats ou les mauvais résultats apparents. Tu as peut-être des mauvais résultats qui sont apparents présentement, mais laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse-le faire. Puis laisse-le tout simplement travailler tes attitudes. Vous savez, nos attitudes déterminent nos altitudes avec Dieu aussi. Et parfois, on a des mauvaises attitudes qui nous amènent à ramper sur le plancher. Mais Dieu veut nous amener à avoir des attitudes qui regardent à lui. Une attitude qui dit, OK, Seigneur, ça ne va pas, c'est pas grave, fais juste me montrer ce que j'ai besoin. Des fois, le Seigneur veut qu'on se mette en équipe avec d'autres personnes ou qu'on s'associe avec d'autres personnes qui vont complémenter notre ministère tout simplement pour nous aider à aller plus loin avec lui. Donc, je garde mes yeux sur lui et je me soumets à ses paroles et à la volonté de mon berger tout simplement. Volontairement, je marche à sa suite, j'apprends à reconnaître sa voix aussi. Dans Jean chapitre 10, le verset 9, Jésus a dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Et c'est ce que le diable veut faire dans ta vie. C'est ce que l'ennemi de nos âmes veut faire. Il veut nous égorger, il veut nous détruire. Il veut ce qu'il veut faire de nous, c'est de nous amener à faire le contraire de ce que Dieu veut faire dans notre vie, tout simplement. Le diable veut nous emmener dans la crainte, dans la peur, dans le découragement, tandis que l'Esprit de Dieu veut nous emmener à une transformation, puis à lui faire confiance, puis à dépendre de lui totalement. Total. Apprenez à dépendre de Dieu totalement. Et je me parle, quand je dis apprenez, que j'apprenne moi aussi, à apprendre, à faire confiance à Dieu en toutes choses, même quand c'est pas cool. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ici, ce n'est pas nécessairement une abondance matérielle, mais une abondance spirituelle. Jésus veut que nous portions du fruit en abondance. Si notre cœur est rattaché à lui, tout comme la branche d'olivier ou la branche de la vigne est rattachée au tronc qui est Jésus et que sa sève coule en nous, inquiétez-vous pas, Dieu va enlever les petites branches de trop qui empêchent toute la sève de se rendre au fruit. Il va faire que nous portions du fruit. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Il y a juste avec lui que nous pouvons porter du fruit, tout simplement. Je peux confesser de ma bouche le psaume 23:6, oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Donc, merci Seigneur Jésus de me donner ta force et ta grâce de te suivre dans tes pas jusqu'à ton retour. Et je vous encourage de confesser cette parole-là. Ce soir, ou quand vous aurez le temps, quand vous serez seul, reprenez le psaume 23, relisez-le. Pour moi, c'est le psaume le plus rassurant. C'est un des psaumes qui me rassure quant à la proximité de Dieu envers nous, du fait qu'il nous regarde, qu'il est là, qu'il nous observe, mais non seulement ça, que Dieu est toujours proactif dans nos vies pour transformer, nous amener là où il veut qu'on soit. Il ne nous a jamais promis que la vie serait facile et que ça serait facile de le suivre. J'aimerais déclarer que si Jésus est capable de ressusciter des gens physiquement, il peut faire aussi la même chose pour ceux qui sont morts spirituellement. Il peut faire revivre un mariage. Il peut t'ouvrir la porte vers de nouvelles possibilités de carrière, là où il veut t'appeler, une possibilité de ministère. Il peut te délivrer d'un problème de santé ou de tes finances qui ne vont pas trop bien. Si Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts, il peut donc absolument tout faire au travers des promesses qu'il nous a faites. Et sa promesse, oui, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, même si dans mon cœur, ce n'est pas le bonheur. Oui, il y a un bonheur qui est toujours là, c'est Jésus, qui veut nous emmener tout simplement à lui.
et à nous approcher de lui. Vous savez, David avait promis à Abraham de faire de lui le père d'une grande nation. Mais par la suite, on sait que Abraham a dû attendre 90 ans. Donc, c'est un délai entre la promesse déclarée, de ce que Dieu a déclaré, et la promesse pleinement accomplie. Vous êtes d'accord avec moi que c'est long, ça? Ça fait plusieurs années. Dieu fait une promesse à Abraham, mais ça prend des années avant qu'Abraham puisse voir le fils de sa promesse, avant qu'il puisse voir Abraham. Pas Abraham, mais Isaac, venir au monde, qui est devenu sa descendance et qui a fait que on est issu d'Abraham, si on veut, là, le père de la foi. Abraham considérait l'état de son corps et a dû se dire, c'est absolument, à l'âge que je suis rendu, voyons donc, avoir des enfants. Puis là, il regardait sa femme, puis il dit, c'est doublement peut-être impossible. Peut-être c'est ça qu'il s'est dit, là. Mais Sarah, contre toute attente, est devenue enceinte et ils ont ri tous les deux. Et quand l'enfant est arrivé, ils l'ont appelé Isaac, qui signifie rire. Ça veut dire, tu sais, ça va contre l'entendement, ça va contre tout pronostic. Hey, à 90 ans, avoir des enfants. 90 ans, avoir des enfants, avoir un enfant. Imaginez. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. C'est marqué dans la Bible. Moi, je crois que c'est absolument vrai ce que Dieu a dit. 90 ans. Wow! Mais le délai entre la promesse que Dieu a faite à Abraham et l'accomplissement de cette promesse-là, il y a un délai. Tout comme dans nos vies, Dieu nous fait des promesses, mais il y a un délai. Parfois, il y a un délai. Des fois, Dieu agit promptement, mais parfois, je dirais, surtout quand c'est question de promesses, il y a comme un délai, il y a comme un temps d'attente, de préparation pour vraiment arriver jusqu'à la promesse, porter cette promesse-là que Dieu nous a faite. Saviez-vous que Dieu laisse souvent les problèmes devenir impossibles à nos yeux? Eh oui, n'oubliez pas ça. Je le répète, Dieu laisse souvent nos problèmes devenir des impossibilités à nos yeux. Les disciples avaient décidé de suivre Jésus, mais celui qu'ils pensaient être le Messie se trouvait cloué, emmené sur une croix, en train de mourir au bout de son sang. Pendant 3 jours, tout portait à croire que c'était la fin de leur rêve. Ils suivaient Jésus. Ils pensaient, eux, dans leur tête, qu'ils étaient pour régner nord avec Jésus. Mais ce n'était pas le temps encore, parce que Jésus, oui, va revenir un jour. On va régner avec Christ pour l'éternité, dans son royaume qui va venir établir sur cette terre. Les choses vont changer. Le mal qu'on voit aujourd'hui va complètement changer, parce que Jésus a promis qu'il était pour revenir puis faire le ménage. Il va faire le ménage sur cette terre. Croyez-moi. Il veut faire le ménage, premièrement, dans nos cœurs avant. Laissez Jésus faire le ménage dans votre cœur, c'est mieux. Ouais. Donc, les disciples avaient décidé de suivre Jésus. Mais là, Jésus est crucifié. Puis face à une situation sans issue, nous avons ce réflexe de questionner Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé ces questions-là, mais moi, je me les ai posées, puis je me les pose encore, des fois inconsciemment. Seigneur, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Pourquoi ça arrive, ça? Écoutez, là, je pourrais vous compter plein d'affaires, mais là, je ne veux pas le faire ce matin parce que je ne veux pas empiéter sur le temps. Il m'est arrivé des choses, puis je dis, Seigneur, là, pourquoi que ça m'arrive? Seigneur, j'ai besoin de temps pour faire tel. Il y a plein de choses qui arrivent. Des gens en crise qui m'appellent, puis au secours, Seigneur, mais là, OK. Là, mon cœur s'est calmé. J'ai dit, OK, Seigneur, maintenant, je sais ce qui m'arrive. Seigneur, tu le prévois, puis aide-moi à faire la bonne affaire maintenant. Ce que tu prépares devant moi dans ma journée, des fois, je planifie des choses, mais des fois, il y a des situations qui arrivent qui sont hors de mon agenda, puis hors de mes planifications. Et là, il est arrivé plein de situations, c'était plein de choses. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, puis comment je vais le faire? Mais savez-vous, je suis devant vous ce matin, puis j'ai passé au travers. Mais il y a des bouts que j'ai eu la chienne. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire pour apporter ça. Puis, écoute, là, je voyais ça comme gros. Là. Moi, je voyais le tas de problèmes, tout ensemble. Je voyais comme la montagne, au lieu d'y aller juste situation par situation, puis de laisser Jésus. Puis là, bien, le Seigneur m'apprend beaucoup là-dedans. J'apprends beaucoup. Là. Je vous parle de moi-même. C'est arrivé des situations la semaine passée, puis les autres semaines précédentes. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi que ça arrive. Mais, OK, regarde. Pourtant, Seigneur, je sonde mon cœur, il n'y a rien de s'il y a quelque chose de mauvais, je te l'amène tout de suite, Seigneur. Je ne laisse pas traîner les affaires, tu me connais.
Et puis, j'ai réalisé cette semaine, je réalise ce matin encore, là, je vous parle, puis je réalise plus que jamais, que je suis là, et puis Dieu a merveilleusement bien agi parce que je m'en suis remis à lui. J'ai dit, Seigneur, maintenant, pour telle situation, viens m'aider. Et je l'ai fait. Sur le coup, quand la personne en crise m'a appelé, c'était le soir, puis là, je m'en allais préparer le message. Je dis, Seigneur, j'ai le message à préparer. Le Seigneur me dit, tu as cette personne à t'occuper. J'ai dit, OK, je vais y aller. J'ai rappelé la personne, et puis je suis allé aider cette personne-là. Par après, d'autres choses. Fait que, juste vous dire que Dieu est gracieux. Le gars qui vous parle ce matin, celui qui est devant vous, est au bénéfice, tout comme vous, de la grâce de Dieu. Comme chacun de nous l'est. Et c'est pour ça que dans cette journée d'action de grâce, cette fin de semaine, je le remercie de tout mon cœur. Mon cœur est tellement reconnaissant de ce qu'il fait. Mon cœur est tellement reconnaissant de voir ces enfants-là ce matin. De voir mes petits-enfants qui me courent après. Ça me bénit. C'est des petites affaires, mais ça vient tellement me toucher. De voir des enfants qui sont touchés par la présence de Dieu. De voir chacun de nous ici ce matin, on est là, puis on est au bénéfice de sa présence ce matin, il est là, il est réel, c'est pas quelque chose d'émotionnel, malgré que mes émotions, Dieu nous a créés avec, mais combien je le remercie pour chacun de vous ce matin, chacun de vous, chacun de vous. Pour ceux qui ne sont pas là ce matin, combien Dieu est bon pour chacun de nous. Combien Dieu est bon, rempli de miséricorde. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai mal compris ta volonté ou ton plan? Est-ce que j'ai mal saisi? Ça peut arriver, mais je vous dirais que si Dieu a mis une parole claire dans ton cœur, tiens mordicus à cette parole-là. Puis laisse-le travailler comme il veut dans ta vie. Puis apprends à dépendre de Jésus. Là, je vous le dis, c'est parce que moi-même, dans ma vie, j'apprends à le faire aussi. Je ne suis pas mieux que vous autres. Je suis un être humain. J'ai beau porter le titre d'un pasteur, mais ça prend la grâce pour porter ce titre-là. Puis il faut avoir l'appel aussi, qui va avec, puis le manche. Ouais. Parce que, ouais. L'autre question qu'on pourrait se poser. Est-ce que je suis passé à côté de ta vision pour ma vie? C'est toutes des questions qu'on se pose. Si on va être honnête ce matin, oui, Luc, oui, pasteur Luc, ouais, puis des fois, c'est comme inconsciemment, ces questions-là émergent de notre cœur, puis OK, est-ce que j'ai mal compris ta volonté? Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi, Seigneur? Est-ce que je suis passé à côté de ta volonté? Et là, j'en suis rendu, moi, dans mon étape de ma vie, c'est OK, Seigneur, je ne comprends pas, mais garde, je te laisse faire. Vas-y, go. Moi, je veux juste continuer à t'obéir au travers même ce que j'ai à vivre. Comme l'apôtre Paul. Comme Jésus l'a fait aussi. Puis s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Qui a souffert comme aucun être humain a souffert sur cette terre. Puis il est mort pour moi, il est mort pour ta vie. Il a porté nos dettes, la dette de nos fardeaux, de nos péchés. On méritait l'enfer, mais Jésus, grâce à lui, nous a donné le ciel. L'éternité avec Jésus. Combien, c'est la première chose que je suis reconnaissant avant mon épouse, avant mes enfants, avant l'Église, c'est cette grâce qui m'a fait d'être sauvé ce matin. On va passer à la prochaine. Les impasses, les impossibilités humaines font partie du plan de Dieu pour chacun de nous. Fait que prenez ça, avalez ça ce matin. Pourquoi? Parce que nos impossibilités, nos limites humaines sont une merveilleuse opportunité de laisser Dieu nous démontrer sa puissance infinie et d'en être glorifié. Parce que le moment où est-ce que le rêve s'accomplit dans ta vie, tu vas pouvoir glorifier Dieu, puis Dieu, il y a juste toi qui pouvait faire cette chose-là. C'était impossible humainement que j'y arrive, mais à cause de toi, je suis rendu là où je suis rendu. À cause de toi, je suis rendu là où tu as bien voulu m'amener. Par ta grâce. Est-ce que ça vous rassure ce matin? Amen. Moi, je dirais ce matin, quel message. Pas quel gars, quel message. Quelle parole de Jésus. Donc, quelle est la meilleure attitude devant une impasse ou un cul-de-sac dans ma vie? C'est de simplement croire à ce que Jésus nous a dit et de lui obéir avec une foi enfantine, une foi totale en lui.
Je pourrais vous conter l'histoire de la pêche miraculeuse ce matin, la pêche miraculeuse. Vous savez, je vais lire le verset ce matin, on l'a ici. Simon lui répondit, parce que Jésus dit, allez pêcher. Mais Simon, il répond, il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Écoute, c'était des pêcheurs professionnels, ils savaient où étaient les spots. Un jour, j'étais avec Luc Sauvageau. Luc Sauvageau, là, pour moi, là, c'est le meilleur guide qu'il n'y a pas. Écoute, moi, là, pêcher du poisson, là, pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'éloigne le poisson. Le poisson sauve de moi, littéralement. Je peux être avec plusieurs personnes dans un bateau, mettre les mêmes affaires que les autres mettent sur leur ligne. Je pêche, les autres en pognent, pas moi. Et là, Luc, il m'a dit, viens avec moi, il dit, puis tu vas empoigner du poisson. Puis, c'est vrai, c'est vrai. J'étais avec lui, puis là, j'en ai pogné. J'ai pogné du brochet, mais j'en ai pogné. Puis ça a mordu tout le long. Il dit, garde là-bas, il y en a. Puis, comment tu fais pour voir ça? Il dit, juste la façon dont l'eau elle stagne ou l'eau... Écoutez, là, j'ai capoté. C'est la première fois que je faisais ma pêche miraculeuse dans ma vie, là, littérale. Là. Mais juste vous dire que Simon, c'était un professionnel, c'était un Luc Sauvageau. Et vraiment, là, il connaissait les spots. Les gars, ils ont fait ça toute leur vie. Il dit, Maître, on n'a rien pris, ça ne sert à rien d'y retourner. Il dit, dans le fond, il se dit en lui-même, moi je connais ça, tu sais. Jésus, toi, tu connais pas ça, la pêche, là. Tu sais, de quoi tu parles, là? De quoi tu parles? Dans le fin fond de son cœur, peut-être que c'est peut-être la réflexion. J'en fais pas de doctrine, là, mais c'est une réflexion de même. Donc, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Sur ta parole. Peut-être que dans ta vie, ça stagne présentement. Mais dis à Jésus, sur ta parole, OK, je vais y aller. Je vais t'obéir, je vais juste te faire confiance. Juste te faire confiance. Je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait où il était sur le point de se rompre. Wow! Wow! Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de faire porter du fruit dans ta vie ce matin? Est capable de faire de toi un gagnant d'âme? De faire de toi quelqu'un qui va vraiment accomplir le plan et sa volonté. Est-ce que tu crois ça ce matin? Amen. Sur ta parole, Seigneur, je vais y aller. On va aller à un autre miracle. La multiplication des 5 pains et des 2 poissons dans Marc. Jésus, il y a une foule de 5000 hommes, ça dit. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Fait que si on multiplie ça par 2 ou 2,5, ça fait pas mal. Ça fait pas mal de monde à la shop. Ça fait peut-être 10 12 000 personnes qui sont là. 5 pains, 2 poissons. Impossible. Impossible. Là, Jésus dit, nourrissez la foule. La première des choses, il a dit à Philippe, donne-leur à manger. Mais Jésus savait pertinemment que Philippe, là, il serait bogué. Là. Voyons donc. Fait que là, ils cherchent dans la foule là, la bouffe qu'ils pourraient trouver. Ils n'ont pas de dépanneur, ils n'ont pas d'IGA, ils n'ont pas rien à proximité. Puis l'argent que ça prendrait pour nourrir 10 000 personnes, écoutez, là, ça n'a aucun bon sens. Là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose qui est absolument impossible? C'est une impossibilité. Mais moi, là, ce qui m'inspire ce matin, on va juste reculer d'un pas. Ce qui me bénit ce matin, c'est que Dieu a amené dans la mentalité des apôtres à lui faire confiance quand tu frappes des nœuds comme ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, là Philippe qui réalise que, regarde, on ne peut pas rien faire. Là. Il y a 10 000 personnes à nourrir, on ne peut pas les nourrir avec 5 pains de poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, apportez-moi les poissons. Puis ce que Jésus a fait, il a rendu grâce. Pour moi, l'action de grâce, c'est ça. C'est d'apporter nos impossibilités à Dieu pour qu'il multiplie dans nos vies. Pour rendre possible ce qu'il nous appelle à être et à faire. Est-ce que vous saisissez ce matin? Même dans ton impossibilité, ça peut toucher à toutes les facettes de ta vie ce matin. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie que ça ne marche pas. Apporte ça. Apporte tes petits pains, tes 2 poissons. Tes 5 pains, tes 2 poissons. Apporte-les à Jésus, puis il va les multiplier.
Moi, face aux besoins de la ville ici, face aux besoins qui sont autour de moi, Seigneur, multiplie nos pains et nos poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rendu grâce. Il a multiplié. Et là, il a fait asseoir les gens. Jésus était quand même structuré. Il a fait asseoir les gens à terre et il a nourri une foule immense de 10 000 et plus d'enfants, de femmes qui ont mangé à satiété. Tellement qu'il est resté 12 paniers. Demandez-moi pourquoi il est resté 12 paniers, je ne le sais pas. Il y en a plusieurs qui amènent des suggestions, mais regarde, il est resté 12 paniers, ça a béni d'autres mondes. Peut-être qu'ils ont porté des paniers pour nourrir d'autres gens plus loin. Mais juste vous dire, amène le petit peu que tu as ce matin à Dieu. Peut-être que tu te dis ce matin, bien moi j'ai juste ça, j'ai juste ci, je suis juste comme ça. Mais amène juste ton juste comme ça. Puis amène juste je suis juste de même à Jésus, puis il va multiplier dans ta vie. Il va te bénir. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu apprends à dépendre de lui, et non à dépendre sur toi-même. Et Dieu va multiplier. Je te le garantis, Dieu va multiplier. Moi, dans ma vie, Dieu a multiplié la preuve. J'ai tout le résultat de cette multiplication-là qui sont devant moi, et même plus, parce que ça va continuer. Amen. Dieu multiplie dans nos vies. Donc, nous devons avoir confiance, une foi totale en Dieu, que Dieu peut faire l'impossible et qu'il va accomplir ce qu'il nous a dit. Jésus a déclaré, à Dieu tout est possible, car rien n'est impossible à Dieu. En bref, la foi dit Dieu est pleinement suffisant. La foi, ce qu'elle dit ce matin, ta foi, ce qu'elle devrait dire ce matin, Dieu est pleinement suffisant. Jésus, tu es pleinement suffisant pour ma vie. Tu es pleinement suffisant. Je vais terminer avec ça ce matin. Il me reste une petite page. Voici une réflexion qui est vraiment pertinente ce matin. Nous pensons que nous sommes témoins de grands miracles à chaque fois que Dieu calme nos tempêtes et nos crises. Mais la chose la plus importante, donc tu sais, quand Dieu vient nous aider, vient calmer nos crises, on pense que c'est les plus grands miracles. Mais le plus grand miracle, la chose la plus importante qu'il faut retenir ce matin, c'est que c'est ce principe-là et cette réalité-là que Dieu va toujours rester fidèle, même au travers de nos moments difficiles, même si ce n'est pas réglé présentement. La chose la plus grande, la plus pertinente qu'on doit réaliser et retenir ce matin, c'est que Dieu va toujours être avec moi, même quand c'est dur, même quand je ne la comprends pas. Jésus veut nous élever au-dessus de nos épreuves par la foi, afin que nous puissions déclarer « Mon Dieu peut faire l'impossible, il est un sauveur, il va me diriger, il va me faire justice, afin que je puisse en retirer et qu'il puisse en retirer, lui, toute l'honneur et la gloire. À toi, Jésus, toute l'honneur et la gloire de ce que tu fais dans ma vie et ce que tu fais et tu m'amènes à accomplir l'impossible aussi. » Amen. Amen. Si nos vies ressemblent à une succession d'épreuves sans fin, aucune d'elles n'arrive sans raison. Je la répète. Si nos vies ressemblent à une succession d'épreuves sans fin, jusqu'au retour de Jésus, habituez-vous. On va continuer à avoir une succession d'épreuves sans fin. Ce n'est pas prophétique, c'est juste biblique. Aucune d'elles n'arrive sans raison. Chaque jour a son importance. Chaque seconde est une occasion de mettre notre confiance en Dieu. C'est dur, mets ta confiance en Dieu, tout simplement. Tu ne comprends pas, mets ta confiance. OK, Seigneur, je ne la comprends pas. Aide-moi à comprendre. Si tu passes par une période d'épreuve intense, réjouis-toi car Dieu, on va lire le prochain. Réjouis-toi ce matin, Dieu ne vous fera jamais passer par une épreuve plus grande. Méditez ça. Les notes, je vais les mettre sur Internet. Les derniers messages, toutes les notes ont été mises sur Internet aussi. Petite parenthèse en passant. Dieu ne vous fera jamais passer par une épreuve plus grande que la grâce qu'il vous accordera pour y faire face. Dieu, autrement dit, pour virer ça, mélanger ça d'une autre façon, Dieu va toujours te donner la grâce pour faire face à ce qu'il t'appelle à faire face. Tu n'auras jamais d'épreuve au-delà de tes forces. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, ça dit « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. » Amen, amen et amen.
Je le vis souvent, ce verset-là. Dieu nous aime infiniment. Son amour est absolument invariable et immuable. Rien ne peut empêcher ou diminuer l'amour de Dieu que Dieu poursuit envers les pécheurs et aussi envers les croyants en Jésus-Christ. David, dans un psaume, l'a exprimé de cette façon. « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Dans le psaume 139. Tu es là. David était conscient de la présence de Dieu, que Dieu l'entourait. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'entoure ce matin? Tu es un croyant en Jésus-Christ. Tu peux aller au trône de la grâce, nous dit Hébreu, pour trouver ton secours. Au travers de Jésus, trouver ton secours. Au moment voulu, Dieu va t'apporter le secours que tu as besoin. Dans ton présent, Dieu veut t'apporter le secours que tu as besoin. Il veut t'apporter ce secours-là ce matin. Je termine vraiment avec ça. Vraiment. Psaume 23, 6. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité m'accompagneront et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel. Ici, j'ai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai et jusque dans l'éternité. Prions ensemble. On va prier ensemble. Alléluia. Ah, Seigneur, juste avant d'amener les gens à témoigner de la grâce pour eux dans leur vie, Père, ce matin, on veut faire cette prière-là. On va la faire ensemble, cette prière. Père, ce matin, je te confie mes besoins. Je te remercie à l'avance pour tes réponses. Je crois de tout mon cœur qu'avec toi, tout est possible. Utilise-moi pour changer des situations de vie autour de moi. Puis aussi, Seigneur, viens dans mon cœur et change dans mon cœur ce qui a besoin d'être changé pour que je sois de plus en plus comme tu désires que je sois, c'est-à-dire comme Jésus, tout simplement. Père, c'est dans le nom de Jésus qu'on te remercie pour ces paroles, pour ce message et de dire tout simplement qu'on est d'accord avec ça. Amen. Amen. Et amen. Soyez bénis.